tutoriel d'automatisation Go High Level. Salut, bon retour. Dans cette vidéo, on présente Go High Level et je vous explique comment créer des automatisations facilement. C'est parti. Donc, première étape, nous allons nous inscrire. Le processus d'inscription est en fait assez simple. Inscrivez-vous via le lien sous la description. Il mène au site. Et l'inscription se fait simplement vite. Ce n'est pas gratuit. Il y a des formules. On verra ça plus tard. Ici, lancez l'essai de 14 jours en cliquant sur l'un de ces boutons. Puis inscrivez-vous en suivant les étapes. Les détails de l'essai sont à l'étape 2. À l'étape 1, remplissez le formulaire et validez. J'ai déjà un compte, donc je vais me connecter et partir de là. Parce que vous n'avez pas besoin que je vous montre le processus d'inscription. Il est vraiment très simple. Inutile que je vous prenne par la main. Vous pourrez le faire vous-même. Je me connecte. Je vous retrouve dans un instant. Très bien. Nous y voilà. Une fois inscrit, vous devriez être prêt. Ici, vous voyez toutes les options principales. Vous avez la configuration de base, un guide de génération de leads, etc. Et ici, il y a une petite étape d'onboarding. On va l'ignorer pour l'instant et s'en débarrasser. Là, vous avez votre checklist principale et votre tableau de bord à compléter pour personnaliser et finaliser votre compte. Et à gauche, vous avez le menu principal. Univers ici, Partner, Affiliate, Adhésion, Account Snapshot, les tableaux de bord Prosperity Agency, et ainsi de suite. Ici, vous avez l'option de changement de compte. Si vous cliquez là, vous pouvez créer un sous-compte ou basculer vers un autre compte à utiliser. Tout est ici. Vous voyez Account Snapshot et Subaccount si vous cliquez sur Subaccount. Ça s'ouvre ici et vous pourrez voir toutes les options. Vous pouvez aussi créer vos sous-comptes ici. Allons Y. En revenant ici, faisons comme ça. Comme nous allons créer des automatisations, nous devons créer un nouveau sous-compte. Et vous voyez tous vos comptes. Vous pouvez en créer un sous-compte, etc. Comme nous en avons déjà un, nous allons ouvrir celui-ci. Il faut donc ouvrir votre compte. Nous sommes maintenant dans Spot Media. C'est notre compte. À gauche, vous voyez que certaines options sont différentes. Ici, vous avez Automatisation. C'est ce qui nous intéresse. Nous allons donc cliquer sur Automatisation. Et ici, vous pourrez créer l'automatisation que vous voulez. Vous pouvez créer différents types de workflows, différents types d'automatisation, et aussi créer des dossiers. Dans ces dossiers, vous pourrez organiser tous vos workflows ou toutes vos automatisations. Par exemple, vous pouvez avoir un dossier notification et y classer toutes les automatisations liées aux notifications. Idem pour la messagerie, les mises à jour, différents champs ou toute autre situation. Vous pouvez créer des dossiers par catégorie. Ici, vous voyez plusieurs options. Elles montrent le fonctionnement et vous aident à démarrer vite. Des modèles sont disponibles pour comprendre le workflow. On peut aussi créer un workflow, soit de zéro, soit à partir d'un modèle. Selon vous. Pour l'instant, créons en un depuis zéro. On pourra utiliser un modèle plus tard, mais choisissons créer de zéro. Ensuite, on définit ce qui se passe. D'accord? Ici, ça ouvre toute la section workflow. Pour l'instant, on va rester sur l'enregistrement manuel. On pourra l'activer plus tard si vous le souhaitez. En haut, vous pouvez nommer votre automatisation. On va l'appeler mise à jour. Imaginons une automatisation qui, chaque fois que quelque chose est mis à jour, envoie un message dans le chat de groupe. Donc un message envoyé automatiquement. On peut faire ça. Pour celle-ci, je tape simplement mise à jour. Voilà, on a le nom. On peut commencer. Voici la base. On ajoute un déclencheur, puis on choisit ce qui se passe quand il se lance. Ensuite, on ajoute une action et on crée un endpoint pour automatiser votre parcours. Cliquez sur Nouveau déclencheur, puis sur Ajouter. Ici, les options Rappel d'anniversaire, Contact modifié, d'idée, Note ajoutée, Rappel de tâches, entrant. Ceux-ci sont des événements. Ceux-là des contacts, qui viennent opportunités, affiliés, co, et les paiements. Imaginons que vous vouliez en ajouter un, comme tâche ajoutée. Ou alors, vous pouvez cliquer sur la section APS et sélectionner une automatisation liée à une application précise. Par exemple, une nouvelle base de données, mais dans ce cas, il faudra connecter l'application. On verra ça plus tard. Pour l'instant, prenons tâche ajoutée. On laisse le nom du déclencheur sur tâche ajoutée. C'est très bien. On enregistre en cliquant sur Enregistrer le déclencheur. Ensuite, on clique sur le bouton Plus. Que se passe-t-il? Là, c'est l'action. Vous avez différentes options. Supprimer, activer, effacer ou modifier.
Vous pouvez créer un objet personnalisé ou une action associée. Dans Communication, vous pouvez envoyer un email, envoyer un message ou envoyer une notification sur Slack. Pour Slack, il faut aussi connecter Slack, ce qui est pratique. On peut le faire. C'est une option premium. Donc il faudra connecter notre compte Slack. Cliquez sur Connecter. Je vous recommande d'ouvrir un nouvel onglet, d'ouvrir Slack et de vous connecter. C'est mieux pour éviter d'avoir à le faire plus tard, car il faut se connecter à Slack. Donc je vais me connecter ici. Très bien. À titre d'exemple, je vais créer cet espace de travail. OK. Je passe cette étape. En revenant ici, on voit toutes les intégrations, toutes les applications. On va chercher Slack. Si on fait défiler, on n'a même pas besoin de le chercher. Il est ici. Mais si vous ne le trouvez pas, vous pouvez le rechercher dans la barre et chercher n'importe quelle application. Comme on a déjà, on clique sur Connecter. Ça ouvre la fenêtre d'authentification et le lien ici. Et ça me demande de sélectionner le compte. Pourquoi est ceci long? À titre d'exemple, je vais ajouter rapidement quelques emails. Ici, on a notre espace de travail. Et là, on peut cliquer sur Autoriser et ça devrait se connecter automatiquement. Voilà, l'application n'est pas approuvée. Cliquez sur Autoriser et ça devrait être bon. Et c'est bon. Vous voyez ici Intégration réussie. Maintenant, on est prêt. Vous voyez ici un compte connecté. Si on revient ici, je vais recharger pour vérifier que c'est bien connecté. Et pour celui-ci aussi. Pour une raison quelconque. C'est bloqué ici. Ça n'avance ni ne recule. On reprend là où on s'était arrêté. Sélectionnez le déclencheur choisi. Tâche ajoutée. Puis cliquez ici sur Enregistrer le déclencheur. Ensuite, ouvrez l'étape Action. Slack est déjà proposé. Choisissez Slack, puis envoyez une notification à Slack et sélectionnez le compte. Au besoin, changez le nom de l'action. Choisissez l'événement. Envoyez un message direct à un utilisateur ou poster dans un canal privé ou public. Ici, on prend utilisateur. On laisse l'accuser. Puis on choisit l'utilisateur. Je me sélectionne moi-même. Vous pouvez mettre à jour le texte. Taper une nouvelle tâche a été ajoutée. Valider avec Enregistrer l'action. Le workflow est complet. Dès qu'une tâche est ajoutée, le déclencheur se lance et la notification arrive sur mon Slack. Et c'est terminé. Si vous voulez aller plus loin, envoyez-le à d'autres utilisateurs ou à un canal précis. Vous pouvez le faire suivre vers d'autres actions. Mais pour ce tuto, on s'arrête là. Puis on passe au test du flux tout de suite. Pour tester, cliquez sur Tester le workflow et sélectionnez un contact. Comme il n'y en a pas, ajoutez-en un dans la colonne de gauche. Ouvrez Contact. Cliquez sur Ajouter un contact. Entrez Jimmy Jam, un email d'exemple, par exemple le vôtre. Choisissez le type, disons client, le fuseau horaire, puis enregistrez. Le contact est créé, boum. Maintenant, en revenant ici, on peut sélectionner le contact. Je ferme ça. Cliquez sur Exécuter. Et maintenant, on a le contact. Voilà. On peut cliquer sur Test. En revenant ici, notre canal est prêt. On devrait aussi recevoir un message ici. À titre d'exemple, voyons. Là, on peut cliquer sur Tester. Je pense que j'ai changé le déclencheur. Donc maintenant, ça devrait fonctionner. Je l'ai aussi modifié. Et maintenant, je l'envoie vers un canal public. Je sélectionne le canal et le message. Donc ça devrait être bon. Ça devrait s'afficher ici. Et on vient de le recevoir. Vous voyez ici une nouvelle tâche a été ajoutée. Donc ça fonctionne. Voilà comment créer une nouvelle automatisation. Vous pouvez en faire autant que vous voulez. Retournez dans ce workflow. Validez. Puis activez-la si besoin. C'est tout. Ainsi, vous savez créer des automatisations dans Go High Level. Merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. À bientôt. Au revoir.